Nous entamons maintenant le chapitre 4, qui est un tout petit chapitre qui s'appelle les équations différentielles. Introduction et terminologie. La population d'une ville à l'an 2012 était de 20 000. Elle était maintenant de 21 000 habitants au début de l'an 2014. La population croît à un taux proportionnel à sa taille. En quelle année la population de cette ville sera-t-elle de 100 000 habitants? Donc, premier problème qu'on va résoudre. Deuxième problème, celui qui va plus nous intéresser, les demi-vies. Donc, une substance radioactive est telle que son taux de désintégration est proportionnel à sa quantité présente. Sa demi-vie est de 600 ans. Trouvez ce qui reste d'un échantillon de 50 grammes au bout de 125 ans. De tels exemples sont résolus à l'aide d'une équation différentielle. Les équations différentielles sont aussi vieilles que le calcul différentiel. Elles ont des applications partout, en physique, chimie, ingénierie, sciences biologiques, etc. Mais qu'est-ce qu'une équation différentielle? C'est une équation qui contient une dérivée, ou une différentielle et une équation différentielle. Par exemple, dans l'exemple 1, bon, là j'ai déjà encerclé les réponses, mais si je regarde un petit peu, regardez les 5 équations, celles qui ont des dérivées, que ce soit écrit avec des y', y', d de y, d de x, qui représentent les dérivées. Donc, ça, ce sont des équations différentielles. Donc, j'ai encerclé la lettre A, B et C pour représenter nos équations différentielles. Les D et E sont des équations, la première est linéaire, l'autre est rationnelle. Donc, ce ne sont pas des équations différentielles. L'ordre d'une équation différentielle est égal à l'ordre de la dérivée la plus élevée. Donc, si je regarde mon exemple 2, dans l'exemple A, la dérivée la plus élevée, c'est la seconde dérivée. Donc, l'ordre va être de 2. Ensuite, au niveau de la B, donc la D3Y, c'est la troisième dérivée. dy, d de x, c'est la première, donc c'est l'ordre de 3. dy, d de x élevé au carré, ça veut dire que ça devient la deuxième dérivée. Donc ici, l'ordre est de 2. La façon qu'on va résoudre ça, donc juste avant de résoudre, on va regarder certaines définitions et notations. Une solution d'une équation différentielle est une fonction y égale à f de x qui vérifie l'équation. La solution générale d'une équation différentielle est l'ensemble de toutes les solutions possibles, soit y est égal à f de x plus c. On dit alors, une fois la solution générale trouvée, que l'équation est résolue. La condition imposée y égale à y0 lorsque x égale à x0 est appelée la condition initiale. La solution d'une équation différentielle satisfaisant la condition initiale est appelée solution particulière. Si on tourne la page, on va vous montrer comment résoudre ces équations à variables séparables. Donc ici, on a souvent la forme d de y sur d de x qui est égale à une certaine fonction g de x, une certaine fonction f de y. Ces équations sont à variables séparables, donc on va pouvoir séparer les x et les y séparément. Pour résoudre de telles équations, première étape, on sépare les variables en écrivant l'équation suivante. Donc, f de y avec d de y, g de x avec d de x. Donc, ce qui est important de vraiment, peu importe si le d de x est à gauche ou le d de y est à gauche, c'est que les d de y et les d de x doivent être au numérateur. On intègre les deux membres séparément. Donc, le premier à gauche, ici on va intégrer en y, le deuxième on va intégrer en x. On exprime une variable en fonction de l'autre. Regardons nos exemples. Ici, vous avez d de u sur d de t est égal à d de 3 sur u carré. Ici, je vais faire un produit croisé. Donc, la première chose, le d de u, vu qu'il est déjà au numérateur, je vais donc envoyer le u carré à gauche. Ça va donner u carré d de u. Le d de t qui est au dénominateur, il faut absolument qu'il monte au numérateur. Donc, il va aller rejoindre le d à la 3. Première étape, on sépare nos variables. Ensuite, on intègre. On intègre u carré en fonction de u. Ça fait u3 sur 3 plus une constante C1. Ensuite, on intègre t en fonction de t à la 3 en fonction de d de t. Ça devient t à la 4 sur 4 plus une constante C2. La constante C1 va être soustraite à la constante C2.
une constante moins une constante, ça donne une nouvelle constante qu'on va appeler C. Donc ici, on s'aperçoit rapidement que on peut juste mettre une constante du côté droit. Moi ensuite, je veux isoler U. J'aurais pu choisir d'isoler T, ça ne dérange pas. Je vais multiplier par 3 partout du côté droit, donc 3 quarts T à la 4, plus 3 fois C, ça donne encore une constante C. Ici, je ne prends pas la peine de rechanger, le C, c'est une constante. Ensuite, je vais faire la racine cubique de chaque côté, ce qui va me donner U, parenthèse, 3 quarts T à la 4 plus C, tout ça à la 1 tiers. Deuxième exemple. Ici, si vous regardez, on n'a pas nos D décrits, on a des primes. Donc, la première chose, c'est de transformer notre prime en D de Y sur D de X. Donc, ça devient Y. Le Y' devient D de Y sur D de X, qui est égal à moins X. Donc, le D de X va aller rejoindre le moins X. Donc, du côté gauche, je vais avoir l'intégrale de Y D de Y. Du côté droit, je vais avoir l'intégrale de moins X D de X. J'intègre Y en fonction de Y, ce qui fait Y2 sur 2. Ici, j'ai sauté l'étape d'avoir deux constantes puis de les soustraire. J'ai pas mis de constante du côté gauche, je vais la mettre uniquement du côté droit. Je vais d'abord intégrer le côté droit, qui est moins x2 sur 2 plus une constante. Je vais ensuite isoler mon y. Je vais envoyer le 2 partout, ça va donner moins x carré plus 2 fois c qui donne c. Et je vais faire la racine carrée. N'oubliez pas de mettre votre plus ou moins devant la racine carrée, et ça va donner le plus ou moins racine de moins x carré plus c. Troisième exemple. Ici, on a y sur x d de x fois racine de 5y carré plus 4d de x. Donc, les d de y, d de x sont déjà placés. Ce que je veux faire, c'est amener la racine 5y carré plus 4 du côté des y et le sur x, l'amener du côté x pour faire un fois x. Donc, j'ai mis y d'un côté, mes x de l'autre. Dans le côté gauche, celui des y, il faut que j'utilise un changement de variable pour pouvoir intégrer. Donc, je vais poser u égale à 5y carré plus 4. d de u est égal à d de y sur d de y. Donc, c'est super important, vos d de y puis vos d de u là-dedans. L'intégrale ensuite de x, x carré sur 2 plus c. Donc, je vais intégrer en u. Je vais finir mon intégration par u. Ce qui va me donner u à la 1/2 sur 5, que je transforme en y comme étant racine de 5y carré plus 4 sur 5, qui vaut à x carré sur 2 plus c. Je vais multiplier par 5 à droite et à gauche. Donc, à gauche, évidemment, ça enlève le sur 5. Et à droite, ça va devenir 5/2 x carré plus c. Je vais élever au carré pour enlever la racine du côté gauche. Donc, j'élève au carré. Je vais soustraire moins 4. Avant de diviser par moins 5, pour que ce soit plus joli, je vais mettre un dénominateur commun à mes deux termes. Donc, le premier terme qui est 5x carré plus c au carré sur 4 et le deuxième terme qui est moins 4. Donc, je vais mettre évidemment sur 4. Donc, le moins 4 va devenir moins 16. Là, maintenant, il y a un dénominateur commun. Comme ça que quand je divise par 5, donc le 4 va devenir un 20. Et ensuite, il me reste à faire la racine en rajoutant mon plus ou moins. Et ça va vous donner votre réponse finale. Quatrième exemple. Vous avez d de y sur d de x fois ey plus 1. Le plus 1, il n'est pas en exposant, sur 3x carré fois e à la y. Donc là, les y doivent... Ici, ce que je fais premièrement, je vais vraiment faire mon produit croisé pour amener le d de x à droite. Regardez comment j'ai mis les parenthèses à cause du plus 1. Ensuite, je vais diviser par 3x2 pour vraiment garder les x du côté droit. Et je vais amener la parenthèse e à la y plus 1 du côté gauche. Encore une fois, il va me falloir un changement de variable pour intégrer la partie en y. Donc, le changement de variable a été écrit ici comme e à la y plus 1, dérivé e à la dérivée de u est égal à e à la y d de y. Ici, n'oubliez pas, pour le niveau du x, de monter l'exposant au numérateur. Donc, le x à la 1 tiers il est sorti, le x à la moins 2 est là. J'intègre en u, j'intègre en x,
je reviens en y. Donc, une fois que vous êtes revenu en y, on devrait avoir ln en valeur absolue de e à la y plus 1 est égal à moins 1 sur 3x plus c. Je veux enlever le ln du côté gauche, donc il faut que je mette e à e exposant. Donc, ça va devenir e exposant moins 1 sur 3 plus c. Propriété des exposants, quand on a un plus dans l'exposant, ça veut dire qu'on a un fois, ça veut dire que c'est e à la moins 1 sur 3x fois e à la c. E à la c, c'est une constante, donc ici, je vais l'appeler a pour ne pas me mélanger. Donc, e à la y plus 1 est donc égal à une certaine constante a fois e à la moins 1 sur 3x. Je vais soustraire par moins 1. Et là, le y est en exposant. Il faut que je fasse apparaître un ln. Okay? Et donc, ça va me donner y égale à ln, valeur absolue de a fois e à la moins 1 sur 3x moins 1. Ici, on vous demande de trouver la solution générale de l'équation différentielle. C'est d carré, c'est d2y sur dx2 est égal à 2 racine de x. Ici, j'ai juste mis en rouge une petite note. Hein? Quand on intègre la dérivée seconde, ça donne la dérivée première, que ce soit en notation de prime ou en notation de d. Quand on intègre la dérivée première, ça donne la fonction y. C'est du côté gauche, c'est la même notation, y'' ou d2y, c'est la même chose. Donc moi, la première chose que je veux faire, c'est même si je suis en dérivée seconde, je vais mettre les x du côté gauche, et donc ça va me donner d de y. L'intégrale de d2 de y est égale à l'intégrale de 2x à la 1/2 dx2. Quand j'intègre d2 de y, ça me donne d de y, la dérivée première. Ici, je vais intégrer le x à la moins 1/2, ça va me donner 4x à la 1/2 plus c, d de x. Donc, j'en avais 2 d de x, il m'en reste 1. Là, je vais intégrer d de y, ça va me donner, c'est 1 d de y qui me donne y. Et là, je vais intégrer l'autre côté, ça va me donner 8 tiers x à la 3/2 plus cx plus c1. Donc, vous êtes obligé de prendre une différente constante ici, à cause qu'il y en a une qui multiplie le x et l'autre non. Et donc, ça, c'est votre solution générale. Trouvez la solution particulière de l'équation. Donc, ça, on a d3 dy sur dx3 est égal à 2x. Donc, ici, on a des conditions. Quand x vaut 0, y vaut 1. Quand x vaut 0, la dérivée première vaut 0. Quand x vaut 0, la dérivée seconde vaut moins 4. Ça va nous aider, ces conditions-là vont nous aider à trouver nos valeurs de c, hein, pour avoir une solution particulière. Donc, il ne devrait plus avoir de constante là-dedans. Donc, si j'intègre d3 dy, ça me donne la dérivée seconde. Donc, vous intégrez d3 dy qui donne d2 dy, dérivée de 2 sin moins 2 cos plus 1, plus c1. Là, je vais prendre la condition que la troisième condition, quand x vaut 0, la dérivée seconde vaut moins 4. Ça va me permettre de calculer mon C1. Je vais réécrire mon C1 dans mon équation. De cette nouvelle équation, je vais intégrer. Donc, si j'intègre d2 dy, je vais devoir intégrer moins 2 cos moins 2. Donc, d2 dy va me donner la dérivée première d de y. Et ici, je vais dériver moins 2 cos, moins 2 sin, moins 2x plus c2. Donc là, il va falloir que je trouve c2. J'utilise la condition du milieu. Quand x vaut 0, la dérivée première vaut 0. Ici, on va s'apercevoir que c2 vaut 0. Donc, je vais réécrire dans mon équation de dérivée première. Il me reste à la dérivée une dernière fois. Donc, la dérivée de la dérivée première va donner y. Là, ça va me donner 2 cos de x moins x carré plus c2. Je vais trouver la dernière valeur de c2 en faisant 1 égale à 2 cos de 0 moins 0 plus c2. c2 vaut moins 1. Équation finale, y égale à 2 cos moins x carré moins 1. Le dernier problème de cette page-ci, on dit vérifier que y est égal à x carré plus a est une solution de l'équation différentielle. Premièrement, on calcule la dérivée première qui donne 2x. On remplace dans y' moins 2x égale à 0. On a bel et bien égalité, donc c'est une solution. Dans la prochaine vidéo, on va faire des problèmes de modélisation.